Bonjour et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui, je vous emmène chez l'illustrateur Frédéric Pillot, où nous attend également Agnès Ledig. Ensemble, on va parler de leur nouvel album, qui est un des temps forts de la fin d'année chez Flammarion Jeunesse. Vous me suivez ? Vous avez choisi de travailler sur un conte classique, Le Petit Poucet, d'après Charles Perrault. Du côté de l'illustration, comment tu as entrevu ça? C'est vrai que cette histoire, elle est terrible et à l'image, ça peut être très vite repoussant. Hein. J'ai tout fait pour que les images soient fortes, tout en ayant à chaque fois quelque chose qui nous permet de rester dedans sans trop de souffrance. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une lumière quand même, une beauté de la nature. Ben même mon ogre, d'ailleurs, est très élégant, d'ailleurs, même s'il est effrayant. Enfin, voilà, il a l'élégance de sa classe aristocratique. Mais oui. Voilà, mais les méchants, quand ils sont élégants, c'est toujours plus inquiétant. Hein. Les vampires, par exemple, ils sont très élégants toujours. Hein. Il y a quelque chose de... Et en ce qui concerne la partie écriture, et c'est là où on tire quand même la grande originalité de cette adaptation, c'est donc ton travail, Agnès, qui a consisté d'une part à adapter l'histoire de Perrault, que lui avait retranscrite en prose, et alors toi, tu t'es attaqué à la narration en premier, donc en alexandrin. C'était ce pas de côté pour, peut-être moi très personnellement, pour mettre un peu de douceur dans cette histoire. Et je trouve que la poésie, on entend une musique absolument très, très apaisante. Moi, c'est ce qui m'apaise quand j'écris des poèmes, c'est cette musique. Est-ce que Agnès, tu nous ferais le plaisir de lire un petit peu? Voilà Petit Poucet qui laisse au pied du chêne les autres garçonnets dont les sanglots s'enchaînent. Prenant de la hauteur, l'enfant, à l'horizon, aperçoit la lueur d'une petite maison. Il crie depuis la cime « Voilà notre chez nous !» redescend et s'abîme la cuisse et le genou. Malgré cette blessure, il avance à grands pas et force un peu l'allure, les loups sont toujours là. Au milieu de ce bois, bien trop vite on se perd. Il remonte parfois pour chercher la lumière, car elle est toujours là et même se rapproche. Ils ne sont qu'à 2 pas, par la main il s'accroche. Mais arrivé au pied de l'immense demeure, il doit bien constater, un poignard dans le cœur, que cette maisonnée n'est pas celle des parents. Il va pourtant sonner, l'abri est rassurant. Et pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.